Il n'y a pas juste des dinosaures au Musée canadien de la nature. Il y a aussi de l'art contemporain. L'exposition Surnaturelle, qui sera à l'affiche jusqu'au 12 février, présente des œuvres qui marient art et nature. On peut y découvrir le travail particulier d'une artiste de l'Outaouais, Marie-Jeanne Musiol. Elle utilise l'électrophotographie pour capter l'énergie lumineuse des plantes. Intéressant? Marie-Jeanne Musiol, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de cette exposition surnaturelle qu'il y a au Musée canadien de la nature? C'est une exposition qui tente d'explorer l'entre-deux entre le monde surnaturel et le monde naturel, là où les sciences naturelles ne vont pas nécessairement, et ni la théologie. C'est un monde où il y a des choses étranges qui se passent parfois. On peut être curieux, émerveillé. Et les œuvres qui sont présentées ici représentent un petit peu l'ensemble des réactions qu'on peut avoir dans cet entre-deux, je dirais, entre le très naturel et le très spirituel. Votre exposition, La forêt radieuse, utilise l'électrophotographie. Qu'est-ce que c'est? C'est un procédé photographique, mais qui n'emploie pas de caméra. Alors, on induit un champ électromagnétique autour d'une plante pour en saisir en quelque sorte la couronne lumineuse. Et cette couronne lumineuse est très différente. Elle est comme une empreinte digitale, différente pour chaque plante, différente pour chaque feuille et différente pour chaque circonstance. On arrive en fait à capter des situations, par exemple, comme des situations de rupture, de coupure. Quand on coupe une plante ou une feuille, on voit l'effet immédiat de la coupure sur le champ de lumière. Alors, en même temps, on peut restaurer la plante avec des magnétisations. J'impose parfois les mains sur les plantes pour les ramener de leur état de mort, en quelque sorte. Je prends une feuille, par exemple, qui est à la veille d'expirer, en quelque sorte, une feuille d'automne, et je la restaure avec la magnétisation et on revoit un champ magnétique, un champ électromagnétique, mais qui est un champ de lumière, en quelque sorte, autour de cette plante et qui réapparaît avec une vitalité assez surprenante. Avec les plantes, c'est tout petit, mais on voit vraiment des images qui nous rappellent l'univers, le cosmos, et c'est ce que vous avez voulu explorer avec la partie vidéo de l'exposition. Oui, la vidéo ajoute en quelque sorte aux photographies qui sont des clichés statiques d'une empreinte lumineuse. Dans la vidéo, on peut entreprendre un parcours à l'intérieur de ce champ lumineux, c'est-à-dire 4 plantes et un minéral sont explorés de cette manière et on s'aperçoit en fait que les champs de lumière sont très différents de l'un à l'autre et correspondent en quelque sorte aussi à des paysages cosmiques qui sont aussi différents. Des explosions, des constellations, des trous noirs. En fait, je dirais un peu tout le vocabulaire astronomique peut être visionné dans ces champs lumineux de plantes.